Voilà. Donc, je vais partager mon écran dans quelques secondes. Alors, المرة اللي فاتت حكينا على Cassandra. Donc, on a discuté, on a vu l'architecture de Cassandra, quelles étaient ses stratégies concernant le partitionnement, quelles étaient ses stratégies concernant la réplication, les stratégies d'écriture, de lecture. Donc, qu'est-ce que vous avez retenu par rapport à Cassandra la dernière fois? Qu'est-ce qu'il y a de remarquable dans Cassandra par rapport à Hadoop, مثلاً, ou par rapport aux technologies réparties que vous avez déjà vues avant? Alors? Personne n'a rien à dire? Anwar, tu es là? Non? Je t'entends pas bien, Anwar. Est-ce que vous l'entendez? Oui, madame, je m'en fiche. مش أنا أنوار مانيش اسمع فيها بكل. باهي محمد زويل. Tu es là? Bonjour madame, oui. هاي مرحبا. En fait, l'Invecro, en fait, c'est une base de données NoSQL. Elle peut être décentralisée. Donc, il n'y a pas un SPOF, un single point of failure. On peut, pardon, on peut éviter les network bottlenecks. Ou je sais que chaque node dans le cluster est identique. Bon, et madame. Donc, ça nous permet d'assurer la scalabilité et la performance de la base de données. Donc, à votre avis, est-ce que c'est une base qui est plutôt AP, qui est plutôt CP, qui est plutôt AC? Je n'ai أمورها avec le théorème CAP. Bon, الحق مدام ما نعرفش. شكون يعرف؟ AP, madame, elle favorise l'availability. D'accord. Donc, par rapport les particularités, les caractéristiques et les faits, qu'est-ce qui favorise le plus la disponibilité? Pourquoi est-ce que tu penses que c'est plus AP que CP, par exemple? L'architecture, les مش mettre. D'accord. Donc, le fait qu'il y ait un maître et des workers, ça donne une petite impression. C'est une architecture qui est à 100% décentralisée. Et donc, le fait qu'il n'y ait pas de centralisation, en fait, fait en sorte que la consistance, elle est plus difficile à assurer, on va dire. Un vis-à-vis unique, il va unifier ces informations, il va faire en sorte que tout soit unique et unifié. Là, on va devoir compter un peu sur l'opération du groupe. Donc, et donc, pour assurer la consistance, c'est un peu plus difficile, on va dire, il faut un mécanisme beaucoup plus compliqué. Ben, par rapport aux différentes stratégies, les stratégies d'écriture, de lecture, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Duplication, tu as donné en considération blast le cluster. Ah, ok. Donc, le rack awareness, le fait que je prends en considération, ou j'ai la possibilité de prendre en considération l'emplacement de la machine et elle réplique. Est-ce que ça va améliorer la disponibilité?
وي كان كلاستر كامل يتيح نجم نكون الدوني نتاعنا موجودة في الكلاسترز الأخرين. D'accord. Donc, en fait, le choix, c'est vrai qu'il assure la disponibilité dans le sens où on essaie d'éviter au maximum l'échec, voilà, la perte de données. Donc, on s'assure finalement que les données sont toujours disponibles, même si on a plusieurs échecs de la part des différentes machines. Cela dit, le fait qu'il y ait des machines et parfois et en général géographiquement distantes, fait en sorte que la mise à jour dans les différentes répliques, ça va prendre plus de temps en fait. Donc, plus de disponibilité dans le sens tolérance aux fautes, moins de disponibilité dans le sens temps nécessaire pour la mise à jour des différentes répliques. C'est clair, Walé? Bon, je vais supposer que c'est clair. Bien, alors, Oui. on va commencer le... Okay. Donc, on va commencer le suivant. اللي هو يحكي على MongoDB. Donc, MongoDB, donc à la base, Mongo, elle vient du terme humongous. Initialement, quand MongoDB a été créé, c'était censé être une base de données big data. Là, on va dire, l'idée derrière, c'est que on va avoir un système distribué, on va essayer d'assurer un maximum de disponibilité, etc. Cela dit, comme vous allez certainement le voir en bas, les choix qui ont été faits dans MongoDB vont s'orienter à plusieurs moments plutôt vers la consistance que vers la disponibilité. Alors, le fait qu'il soit distribué, le fait que femmes à réplication, le fait que les femmes un accès, on va dire, simultané possible où il gère un peu l'ensemble des accès malgré tout ça, il y a des choix qui ont été faits pour favoriser la consistance. Donc, je dirais que MongoDB, il se place, voilà, il s'oriente plus vers la consistance que Cassandra, qui s'oriente plus vers la disponibilité. Et on va essayer de voir pourquoi. Alors, la structure de données au code, je vais passer très rapidement dessus. L'architecture. Donc, vous le savez certainement, c'est une base de données orientée documents. Donc, on stocke dedans des documents sous la forme de documents JSON. JSON-like, le type réel, c'est Bison pour dire binary JSON. Mais bon, pour nous, il n'y a pas beaucoup de différence. C'est que un identifiant obligatoire dans MongoDB qui commence toujours par un -ID et qui doit être associé à n'importe quel document qui se trouve dans une collection. Donc, dans cette collection, on va trouver un ensemble de documents, mais MongoDB met une restriction sur la structure de ces documents-là, sauf dans présence de l'ID, -ID, qui doit être présent dans tous les documents. Donc, c'est le seul identifiant unique qui soit obligatoire dans tous les documents dans MongoDB. Mais alors, donc le champ ID, c'est le seul champ obligatoire, comme on a dit tout à l'heure. Et les champs indexés dans MongoDB ont une taille limite de 1 mégaoctet. On ne peut pas avoir un champ qu'on indexe, qui va être conçu de façon à améliorer la recherche à l'IA, mais qui est une taille kbira bash, sinon ça va nous pénaliser bash en termes de performance. Donc, ensuite, en fait, il y a beaucoup de restrictions dans MongoDB et qui fait en sorte que finalement, dans le monde des big data, on n'aime pas beaucoup MongoDB. Même ceux qui ont déjà essayé d'utiliser MongoDB dans une application, elle manipule des données vraiment massives, il a montré beaucoup de défaillances. Il a montré des défaillances pour la performance, mais il a aussi montré des défaillances pour la gestion des fautes. Donc, Mahouch, idéal en termes de gestion des fautes. Cassandra, Tirali, Tiran. Donc, on va essayer de voir pourquoi, en fait. Le document, la taille maximale d'un document, c'est 16 mégas. Ben, c'est pas 16 mégas, mais dans les bases de données NoSQL en général, le principe de jointure, fait en sorte qu'on va s'orienter vers l'imbrication de données. Document, je vais créer d'autres documents. Et il faut faire très attention dans le choix des données qui vont être imbriquées par rapport aux données qui vont être référencées. Le fait qu'il y a une taille limite d'un document,
ça fait en sorte qu'il ما يلزمنيش نحط مثلا des données imbriquées اللي هما ils risquent d'avoir une taille qui augmente de façon conséquente وعلى طول. مثلا ça a du sens وكان نجي نحط dans une collection qui stocke les utilisateurs. Ça a du sens اللي انا باش نحط par exemple ses adresses email, etc. dans une collection, dans un document à l'intérieur de ce document-là. Par contre, ça n'a pas de sens مثلا باش نجي نحط l'ensemble des messages نتاعو dans un forum. Parce que si j'imbrique les messages à l'intérieur d'un document utilisateur, je n'ai aucune idée sur le nombre de messages que je peux avoir. Et donc, وقت اللي نعرف اللي la taille نتاع الدوكيمون هذا تنجم تكبر بطريقة كبيرة, il vaut mieux utiliser la stratégie en fait référencée. On va voir en bas l'embedded ou le reference وقتاش تستعمل هذه وقتاش تستعمل هذا. أما information à connaître. Donc, le document il augmente de taille, il dépasse la taille de 16 mégas. Bon, en MongoDB, moi, tu n'as pas le droit de stocker. Par contre, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser une API qui s'appelle GridFS. Il stocke les documents plus larges. GridFS, tout simplement, il va diviser les documents en chunks. Un seul document, on va dire atomique. Donc, la recherche FIWUSTO, elle est atomique, donc elle ne peut pas. En fait, il est particulière chez Mongo, c'est que quand tu vas faire une requête sur un document, cette requête-là ne peut pas être, divisible. Donc, il va y avoir un lock sur ce document-là. Les autres requêtes n'ont pas le droit d'interrompre cette requête pour l'exécution de pour lire ou écrire sur un document, etc. Donc, femme a une sorte d'atomicité, on va dire. Femme a une sorte de transaction, sauf que ce n'est pas une transaction qui mène à la fois c'est pas une transaction, elle est à plusieurs lignes ou à plusieurs machines. C'est une transaction plutôt sur un seul document. Le problème ici, c'est que tu divises un document. Donc, ce que GridFS va faire, c'est qu'il va porter les documents il va le diviser en deux chunks. Et du coup, qui t'a ce document en deux chunks, les deux chunks nahid complètement le principe d'atomicité mébinette. Donc, tu peux avoir une requête liée sur un même document. Par contre, cette requête n'est plus atomique. Donc, ولينا نجمو انا قاعد نخدم على شطر نتاع الدوكيمون نتاعي و une autre requête قاعده تخدم على شطر الاخر en même temps. Donc ça, le principe de consistance, il est mamoul d'ailleurs un petit peu partout. C'est qu'au niveau d'un seul élément, qu'il n'y ait pas de conflit, au moins un élément, ça va être plutôt corrompu par ce mécanisme-là. Donc, là, on va dire, النصيحة العامة, c'est que ماذابيك ما تعملش des documents اللي taille نتاعهم كبيرة برشا et donc qui dépassent les 16 mégas limite نتاع MongoDB. Bon, بالنسبة للstructure نتاع les documents كما قلنا قبيله عندنا deux types, عندنا les référencés et les imbriqués. شو معناها référencés؟ معناها نجي أنا مثلا عندي هوني مثلا une collection اللي فيها les utilisateurs وعندي une collection فيها les contacts وعندي une collection فيها les accès. Et là, au lieu d'imbriquer des contacts à l'utilisateur avec un FIWUST, ce document, je vais créer un autre document dans lequel je vais mettre l'ensemble des contacts qui me donnent. Ensuite, j'ai fait le document contact document, je référence, comme son nom l'indique, donc je référence l'identifiant de l'utilisateur et l'associé à quel contact avec. Kif بالنسبة لهوني l'access, en fait, on va référencer ça. Ça, c'est un petit peu la normalisation un peu de la représentation en document. Ça ressemble un peu à ce qu'on fait dans les bases de données relationnelles. Cela dit, il faut faire très attention. Si MongoDB, il n'y a aucun moyen de dire l'object ID, c'est une référence dans l'object ID. C'est celui qui va créer, donc c'est côté applicatif qu'on le sait, c'est celui qui va insérer, celui qui va lire les valeurs, qui doit savoir user ID, c'est une référence dans l'ID d'un document user. Donc, il faut faire très attention ici. Si moi je vais donner un ID qui n'existe pas dans la collection user, moyen de base de données trop lilées, donc les mécanismes de contrôle et les mécanismes de les bases de données relationnelles, là, ils n'existent plus. Et en plus,
la base de données Mongo ne fait pas de jointure. Donc, en fait, c'est au client, à l'application, qui doit, elle, faire les va-et-vient nécessaires à partir de plusieurs collections différentes ou de plusieurs documents différents. Donc, référence, oui. Cela dit, les mécanismes, les bases de données relationnelles, dans les bases de données NoSQL. L'autre façon qui est la plus utilisée, c'est d'utiliser les données imbriquées. Donc, les données imbriquées, ça veut dire qu'à l'intérieur de mon document, je vais insérer le معلومات. Là, ça a du sens parce que là, j'ai les informations de contact qui sont nombreuses. La taille ne peut pas augmenter. Kiff les access. Donc là, j'ai inséré à l'intérieur du document les informations sous forme de documents imbriqués. الحاجه الباهيه في en fait هذا c'est ce qu'on appelle le modèle de données dénormalisé معناها اللي هو ماهوش متداول مش متسم به dans les bases de données relationnelles. Les données imbriquées, c'est ce qu'on doit utiliser par défaut. Dans les bases NoSQL, nous allons faire l'imbrication plutôt que le référencement, justement parce qu'il n'y a pas de mécanisme de référencement automatique qui est contrôlé par la base de données. Et en plus, il ne faut pas oublier, il y a une requête à plusieurs documents n'est pas atomique, et donc ça risque des erreurs, de conflits entre plusieurs requêtes. Et du coup, si tu peux tout insérer au niveau d'un même document, tu es sûr, si tu fais une requête dessus, par exemple, tu veux changer tous les contacts fournis par un utilisateur, le cas où tu mets les contacts dans une autre collection ou que le contact موجود في document واحد, en fait, le parcours نتاع les contacts هذوكم ينجم يكون en fait انت تبدل في contact ou جا une autre requête تبدل في contact واحد آخر. Par contre, si tu imbriques tout dans le même document, la mise à jour, en fait, la modification sera faite en une seule fois sans qu'il y ait de risque de conflit. Donc, vraiment, on essaie de s'orienter vers l'imbrication au maximum si on n'a pas le choix. Par contre, dans plusieurs cas, le référencement est obligatoire. Donc, quand on choisit le référencement, quand l'imbrication, on va produire des données dupliquées. Donc, s'il y a en fait une réplication, une même donnée que je vais utiliser في برشا بلايص. مثلا, ça n'a aucun sens. باش نجي نصنع une collection اللي اسمها classe, par exemple. Et puis, في وسط الكلاس هذيك, j'imbrique les documents étudiants. Donc, قلت, ça n'a pas de sens باش نجي عندي une collection اسمها classe. وبعد في وسط الكلاس نمشي نمبريكي في وسطها لي دوكيومون اتوديون خاطر انا ليتوديون نجم من بعد كي يبدل من الكلاس ولا العام اللي من بعده كي يتنقل من كلاس لكلاس ان فيت جو سوي اوبليجي باش نعاود نعمل كوبي نتاع الدوكيومون هذاك الكل في دوكيومون واحد اخر. Donc وقت اللي عندنا un document qui est réutilisé par plusieurs autres documents, ça a plus de sens d'utiliser le référencement. كيما قلنا قبيله aussi quand un document time تاعو elle peut augmenter برشا. Voilà, quand on veut représenter des relations many-to-many. Many-to-many, ça implique quand même. Je n'ai pas, plusieurs fois, et donc je suis obligée de créer deux documents séparés où il va référencer plusieurs dans le document le type. Et وقتاش نستعمل l'imbriqué dans tous les autres cas. Quand on a une relation contains, qui est un peu la relation d'agrégation, un document est contenu dans un autre, qui est ma personne ou adresse par exemple, ou elle a une relation one-to-many, qui est ma personne et les emails internes. Donc là, il n'y a pas de risque. Quand on dit contains en général, ça veut dire que référencé par autre chose, et donc on va plutôt s'orienter vers l'imbrication. Donc, en fait, je vous laisse le soin de les lire si vous voulez, parce que ça montre les requêtes qu'on utilise sur MongoDB pour requêter les données. Donc, ça n'est pas très important pour nous. Alors, ce qui est très important, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, les opérations d'écriture sont atomiques au niveau d'un document. في document حد ما عنده حق باش يكتب معايا والا باش يقرا معايا وان بلس كي نكتب في برشا دوكيومونات في ركات معينه en fait ce n'est pas atomique. Donc l'atomicité elle se fait uniquement au niveau d'un seul document. Donc là il faut faire très attention quand on normalise les données un référencement ça veut dire qu'il y a plusieurs opérations d'écriture et donc ce n'est plus atomique. C'est une seule requête de modification alors que réellement elle est implémentée sous forme de plusieurs requêtes séparées. Donc il faut faire attention à ça. Donc
Alors, le MongoDB va utiliser la notion de sharding. Sharding, c'est le fait qu'il y a plusieurs machines séparées, ou quelle machine, un horizontal scaling. C'est un système réparti et les données sont divisées sur un ensemble de machines. Et ça s'appelle des shards. Voilà, sharding, fi MongoDB. Alors, le MongoDB fait l'architecture interne, il suit l'architecture maître worker, donc master worker, et là, la particularité par rapport à HDFS par exemple, c'est que le master, en fait, il est divisé en plusieurs machines, où chaque machine a un rôle différent. Là, par exemple, le master est divisé en deux grandes fonctionnalités. La première fonctionnalité, c'est le query router. Et la deuxième, c'est le config server. Donc, le query router, ce sont les machines qui vont recevoir les requêtes des utilisateurs. Là, vous remarquez, par exemple, il y en a plusieurs query routers. Donc, on vous dit, de préférence, il y a deux ou plus query routers. Donc, si vous vous rappelez, Hadoop, alors, dans Hadoop 1 et 2, toutes les requêtes sont orientées vers une seule machine. Elle va recevoir les requêtes, mais en même temps, c'est elle qui va contenir les informations de configuration, c'est elle qui sait ce qui se passe dans les différentes machines offline, c'est elle qui va orchestrer le traitement dans les différents jobs, etc. Là, en fait, ce qu'il vous dit, c'est que je veux avoir plusieurs machines qui se chargent de la réception des requêtes de la part des utilisateurs pour augmenter un peu la disponibilité justement de mon système. Et en plus, je vais réserver aussi des machines juste pour contenir les informations de configuration du cluster. Les informations de configuration, c'est-à-dire les métadonnées. Tout shard, je les données les fiwustu, qui fait la réplication de CIR, qui fait le partitionnement aussi. Du coup, quand je divise un peu le traitement matériel, ça fait en sorte qu'il y a un bottleneck au niveau de mes masters. Tout master est différent. Maintenant, c'est quoi le problème là, du coup, en termes de disponibilité, par exemple? C'est quoi le problème qui peut intervenir ici ou il n'a pas ce choix de disponibilité, à votre avis? Vous arrivez à me suivre ou là, Madame, je pense qu'il y a plusieurs routers, mais il y a un conflit في l'accès des données. Ben, alors, il faut juste faire attention, les routers, le traitement c'est de recevoir les requêtes et de les orienter vers les shards en consultant les config servers pour les données وين موجودين. Donc, le conflit se manifeste où du coup? Normalement, في le config server. Par exemple, deux serveurs, deux routers, ils ont accès à le config server, donc le config server il va faire la priorité un router plutôt qu'un autre. Alors, en fait, je pense. Les config servers, شفتهم يقول لك par défaut 3. معناها هو هادوب ما تنساش شفت هذا وهذا 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 كلهم كان حاططهم في ماكينه واحده. توا ولا حاططهم على الاقل في 5 ماكينات. Donc, je pense qu'en termes de distribution de charge, on ne peut pas faire mieux. أما le fait اللي أنا فرقتهم اللي كانوا في ماكينة واحدة ولا في برشا ماكينات. C'est le problème que je vais avoir en fait. En fait, le problème. يحكيوا مع بعضهم باش l'échange de données. Exactement. Donc, pour n'importe quoi, خاطر معناها أي حاجة يلزمها تصير au niveau معناها أي حاجة حاجته الراوتر بها يلزموا يحكي مع الكونفيغ سيرفر يسألوا. ملي كانت المعلومة عنده هو au niveau de sa propre machine. Donc, يحكي directement avec ses propres process ولا يلزموا يستعمل النتورك باش يمشي يحكي avec d'autres machines. Bon, là, normalement, il n'y a pas de problème d'accès. C'est une distribution de charge qui est faite entre les différentes machines. Cela dit, ça peut en fait alourdir un peu les tâches. لو كان انا سيستمي ما فيهش مشكله كبيره نتاع اكسي ما عنديش ان نومبر كبير نتاع عباد ولا نتاع دي ماشين qui veulent accéder en même temps le système, ça peut alourdir un peu en général les tâches qui se trouvent. وقتاش ça a du sens de diviser autant voilà de distribuer autant les différentes tâches وقت اللي vraiment je suis face à un cluster qui est très grand avec un nombre de requêtes ياسر élevé. وقتها une seule machine ne peut pas faire l'affaire. En fait, je peux penser à diviser l'ensemble des machines voilà, diviser le travail sur plusieurs machines وكل واحدة فيهم تتلهي بحاجة. Alors, كل شيء نجم يتconfigure في نفس الماكينة entre parenthèses. Vous pouvez très bien avoir le router et les config servers au niveau de la même machine,
Sauf que les recommandations en général, il vaut mieux aller dans le plus de distribution possible. Donc, quand tu sépares un peu, تحاول تحطهم مثلا dans un réseau local, واحدة بعضهم مش géographiquement distant, comme ça les accès ما ياخذوش برشا وقت. Mais قد ما تحطهم في des machines séparées, قد ما tu t'assures اللي راهو فما أقل bottleneck pour les accès. De l'autre côté, on dit les différents shards, et les shards, ceux qui contiennent les données. Donc, Heduma, ça représente les masters, le master, ou Heduma, ça représente les workers qui ont installé les données. Donc, en termes de partitionnement, donc, le partitionnement, je connais في Cassandra quelles étaient les stratégies de partitionnement. معناها باش نقسموا les données sur les différentes machines, شنو التقسيم اللي نستعملوه. Est-ce que vous vous rappelez? Il y avait deux stratégies في Cassandra. فيما نقول فما ثلاثة. Il y avait une stratégie aléatoire et une stratégie ordonnée. Ordonnée, très bien. Donc, stratégie aléatoire, معناها نهشيو الدوني نتاعي ومن بعد كل ماكينه en fait, كل worker عنده un intervalle نتاع les hash. Donc ensuite je vais mettre la donnée هذيك في الماكينه qui correspond à l'intervalle اللي موجود فيه الhash نتاعها. Donc ça va favoriser برشا la distribution de charge entre les différentes machines. C'est la stratégie aléatoire ديما تعطيك une meilleure division des données sur les machines. Par contre, أي opération, أي parcours, أي حاجة, ça peut prendre plus de temps. Ou en plus, les données seront vraiment très distribuées sur mon système. Plusieurs données au même endroit, je suis obligé, je fais un traitement moyen. Donc, la distribution, ça peut être bien, comme ça peut alourdir le système. Donc, dis-moi, quel compromis me vient de وفما la stratégie ordonnée اللي انت تختار une clé ولا حاجه un élément l'ID ولا un autre élément qui doit être indexé من les données نتاعك et puis tu dis là je vais classer les informations على les données نتاعي selon la valeur نتاع كل clé هذيك. Là dans MongoDB il va faire à peu près la même chose. Enfin, il va utiliser ce qu'on appelle la shard key, donc la clé de sharding. هالكلي هذيا il va choisir شنو هي الحاجه اللي باش يستعملها باش ينجم يقسم les données نتاعو. Donc il a la stratégie basée sur le rang, la stratégie basée sur le hash et la stratégie basée sur les tags. Alors, le rang, c'est un peu l'équivalent à la stratégie ordonnée de Cassandra. Le hash, c'est l'équivalent à la stratégie aléatoire. Donc, ce n'est pas la peine que je fasse ça. Le rang, il choisit une des colonnes, il نظم بها. Le hash, il va hacher l'ID ou la valeur de la colonne اللي هو حاشو بها et après, il va mettre le machine qui lui est associé. Et les mahounis, je dis d'achouaya, c'est basé sur les tags. Ça donne en fait un peu plus de liberté les administrateurs. Ça veut dire que les administrateurs peuvent savoir les données qui sont requêtées le plus et il va essayer, les données qui sont requêtées ensemble, il va essayer de les données dans la même machine pour accélérer les requêtes. Donc, comment est-ce qu'il peut faire? Supposons une colonne اللي هي commune ما بيناتها les données هذوما. Par contre, عندهم des caractéristiques. Donc, ce que les administrateurs peuvent faire, c'est que ils peuvent définir des tags. Donc, un tag, c'est un peu comme un flag. معناها نجي نقول راه اللي جماعه هذا وهذا وهذا عندهم التاج هذا وهذا وهذا عندهم التاج هذا. Et puis, ils vont stocker جماعه اللي عندهم le même tag ensemble dans la même machine. Ça, c'est quelque chose d'un peu manuel, on va dire, mais elle compte sur la connaissance les administrateurs, les données, les موجودين عندهم. Et donc, on va essayer d'assurer une bonne répartition des données entre les différentes machines اللي عندنا, tout en s'assurant, مثلا, le requêtage est plutôt rapide. مش aléatoire complètement, mais indique quand même une certaine rapidité en termes d'accès aux données. Donc, MongoDB a plusieurs stratégies يستعملهم باش ينجم il assure une distribution équitable entre les différentes machines. Donc, فما le principe نتاع le splitting كيما حكينا عليه قبيله. وقت اللي on constate اللي راهو un document est devenu trop grand, on peut aller diviser ce document-là en plusieurs chunks. Donc, chunk, c'est ce qui représente en fait l'hage indivisible. C'est l'élément indivisible في وسط الcollection de termes.
Donc, وقت اللي أنا نزيد وأنا نبدل حاجات ويكبر document, le système peut décider tout seul باش يسبليتي un document en plusieurs chunks. ومن بعد وقت اللي en supposant اللي أنا عندي مثلا une nouvelle machine اللي دخلت لي في السيستم. Cette machine-là, initialement, elle est vide. Que fait le système en fait? ديما il va essayer باش يبالانسي المعلومات اللي موجودين في les différentes machines اللي عنده في les shards اللي عنده. Donc il va essayer de regarder l'ensemble des chunks اللي عنده في les différentes machines et il va faire migrer les chunks vers la nouvelle machine de façon à assurer l'équilibre, mais tout en respectant le principe de partitionnement qu'il avait défini au départ. معناها مش كان يخدم بالرام par exemple ومن بعد جات ماكينه جديده باش نبلغ كل شيء. On doit essayer de respecter toujours le principe des rangs. Par contre, de façon à inclure les machines جديده هذيك في الحسابات نتاعنا. Donc automatiquement, le système va essayer d'équilibrer le contenu de les différentes machines. Cela dit, il faut faire attention, là, vous voyez, je mets les chunks. كان عندي أنا un document كبير اللي هو ماهوش مقسوم en chunks، ما ينجمش يهز بارتي من الدوكيومون هذاك. معناها يلزم الساعة يسبليتيه en chunks ومن بعد يهز الchunk هذايا مثلا يحطه dans une autre machine si le besoin se présente. Maintenant, en termes de réplication, qu'est-ce qui se passe? En fait, un réplica set, c'est un ensemble de processus qui sont définis au niveau de MongoDB, les workers, et il va gérer la redondance de chaque donnée. Donc, on a plusieurs types de processus dans les réplica sets. Donc, on a les processus primaires, les processus secondaires et les processus arbitres. Donc, le processus primaire, en fait, pour chaque, c'est lui qui va gérer les accès en écriture pour chaque copie. Donc, au niveau de l'une de ces copies, il y a un processus primaire qui va la gérer. À quel processus est-ce? À chaque fois que j'ai une écriture qui va se faire sur une donnée moyenne, j'écris toujours par défaut le primaire. Mais je ne sais pas. Ça, déjà, ça change برشا par rapport à la stratégie qu'elle تتفكروا read and write anywhere نتاع كاساندرا اللي هي تقول لك quelle que soit la copie اللي تجي قدامي أقرب واحدة هي اللي باش نعمل فيها الموديفيكاسيون وهي اللي باش نقرا منها. read and write anywhere elle est très bien quand il s'agit de disponibilité. Par contre كيما شفنا المرة اللي فاتت لو كان ما عنديش أنا une stratégie de lecture ولا d'écriture de type all, فما risque اللي راني أنا je suis en train de lire une donnée obsolète ou elle je suis en train de lire ولا d'écrire une donnée qui va disparaître bientôt. Donc, par défaut, tout va être orienté vers le processus primaire. Et vers le processus primaire, c'est quoi l'avantage? Consistance. C'est la consistance, c'est clair. Donc, il te donne machine vers le même. معناها اللي باش يبدل غادي واللي باش يقرا غادي. الحاجه الباهيه c'est que je suis sûr que j'ai la toute dernière version modifiée نتاع الفالور اللي انا حاجتي بها. Par contre, le risque bien sûr si j'augmente la consistance, c'est que qu'il y ait un bottleneck au niveau de cette réplique primaire qu'elle fait beaucoup de requêtes qui vont la modifier ou la lire en même temps, هما قاعدين يستناو alors que les répliques sont libres. Donc, MongoDB, il va te donner une petite marge de manœuvre par rapport à ça. باش يخلي لك شويه le choix باش تتعدل les répliques secondaires si tu veux. Par défaut, il va toujours privilégier l'accès vers le primaire. Donc, le secondaire, ce sont les processus qui vont gérer les autres répliques. Et l'arbitre, c'est le processus qui va gérer, en fait, c'est un processus qui gère uniquement les élections. شو les élections? On a deux types de process. On a les primaires, les répliques primaires et les répliques secondaires. Supposons que la réplique primaire, elle a disparu. La machine, elle est inaccessible. Donc les opérations d'écriture et de lecture, le colon, elles ne vont plus pouvoir être réalisées. À la primaire n'existe plus. Donc, que fait le système? Automatiquement, il doit détecter la machine qui contient les répliques primaires n'existe plus. Il va faire appel le processus arbitre qui, lui, va décider parmi les répliques secondaires qui est la réplique qui va prendre la place de la primaire. Et donc, il va désigner une nouvelle réplique qui est primaire. Donc, qui fait ce qu'il désigne, un mécanisme de vote, c'est vraiment une élection, carrément.
فما un mécanisme de vote اللي هو il est calculé plutôt automatiquement, sauf que les notes qui sont données, les différentes répliques, elles peuvent être données manuellement. معناها ينجم يجي l'administrateur يقول الريبليك هذه نعطيها la note de 1 alors que الريبليك هذه نعطيها la note de 2. Kifesh est-ce qu'il peut décider à votre avis? Pourquoi est-ce qu'il donnerait une meilleure note à une réplique par rapport à une autre réplique? Vous avez compris, quand je donne une meilleure note à une réplique, ça veut dire qu'elle a plus de chances d'être primaire. الكلام نتاع يبدا عندك دو بيسي يعني دو سيرفور والسيرفور منهم تحسوا بيرفورمون اكثر. Très bien. فما الكا انه يكون عندك 3 واحد منهم طاح وتلقى روحك انتر دو والدو هذوما معناها يقعدوا ديما بتاتر ما يعرفوش شكون باش ياخذ خاطر زوز عندهم نفس البريوريتي. هذاك وقت l'arbitre il décide. Bon, je ne sais pas si c'est aléatoire, s'il va utiliser d'autres paramètres à part les notes qui sont données par les administrateurs. En tout cas, أنا نتصور اللي النوت هذيك elle est dynamique. معناها je sais pas moi, c'est un peu comme تحسب les performances. هما راهم كان تمشيو تعملوا طالع في الدوكيومونطاسيون تاع MongoDB, le principe des élections est très flou. ما يعطيوش beaucoup de détails en fait. Mais elle a نتصور مثلا une machine à laquelle j'ai essayé d'accéder à plusieurs reprises وما نجمتش باش نطيح لها في نوتها logiquement. Par exemple, elle a une machine اللي j'ai constaté اللي صاروا conflit, نجمو elle peut être dégradée. Donc là tu as entièrement raison Wassim. En fait, وقت اللي j'ai des machines qui sont plus performantes que d'autres يعني الريسك نتاع التصيحه نتاعهم en panne ولا le risque d'étranglement اللي فيهم أقل برشا من الآخرين. Elles peuvent avoir de meilleures ressources معناها خير en termes de puissance, de processeur, de RAM et de tout le reste. وإلا تنجم تكون tout simplement c'est une machine qui n'est pas sollicitée برشا معناها ما فماش ما نعرفش أنا كي جينا نشوفوا نلقاوها l'accès ليها ماهوش كبير ياسر. Donc نجم نقولوا اللي là c'est une machine qui peut être ماهيش رزينة ياسر donc elle peut être utilisée comme une machine primaire. Donc le choix en fait il dépend un peu de la performance de la machine et du risque les machines qu'elles tombent en panne. Donc ça résume un peu ce que je viens de dire. Donc tawa je trouve les stratégies d'écriture et de lecture. Kif ma شفنا في Cassandra, si vous vous rappelez, on a le principe de le nombre de répliques اللي يلزم يكون تبدل قبل ما نرجع نقول راه سي بون ليكريتور تعملت والا لو نومبر دو ريبليك اللي يكون قريناه قبل ما نرجعوا لو ريزولتا دو ليكتور au client. بالنسبه لMongoDB في l'écriture on appelle ça le write console. Le write console معناها quelle est la garantie اللي يعطيك pour dire اللي راه l'écriture a été réalisée avec succès والا وقتاش يرجعك يقول لك c'est bon tu as bien pu écrire معناها la donnée نتاعك. En fait il y a plusieurs niveaux de write console, il y a 4 niveaux principalement. Le premier niveau, c'est le niveau unacknowledged. C'est-à-dire que quand le driver, en fait, c'est celui qui reçoit les requêtes. Hein. Donc, c'est la machine, je sais pas, le query router. Donc, quand le query router reçoit la requête d'écriture, tout de suite, il n'attend même pas la confirmation dans les processus d'écriture qu'ils ont bien reçu la requête. C'est en fait l'équivalent à without ما رجعت لي حتى شيء من غير ما نستناش حتى يرجع لي حتى شيء. aucun acknowledgement نستنى فيه. Et figurez-vous qu'avant c'était ça le niveau par défaut. معناها كي ما تعمل حتى شيء في MongoDB par défaut ما تستناش بالكل est-ce que l'écriture صارت ولا ما صارتش. Alors là, je trouve qu'il y a beaucoup de schizophrénie في MongoDB. معناتها هو ماشي في برشا الاستراتيجي نتاعو ماشي في برشا كونسيستانس. يجي يعمل لي عمله كيما هكا في l'écriture. Moi franchement je trouve que c'est un peu bizarre. حتى même بالنسبه شو اسمها الكاساندرا اللي هي معروفه avec beaucoup de disponibilité ما فما حتى نيفو اللي يقول لك راهو une opération d'écriture se fait quel que soit ce qui se passe. ديما تستنى une confirmation اللي راهو la requête a bien été écrite en mémoire et dans le disque. معناها تستنى quand même il y a un acknowledgement اللي يرجع pour dire راهو c'est bon elle a été prise en considération au moins par une machine. في الاني au moins par une machine. Là, en fait, on n'attend rien. نبعث الانكيت نتاعي ونمشي على روحي. Le deuxième niveau, donc بعد فوتنا quand même, je pense, hein, c'était un peu absurde. Donc maintenant, c'est le niveau par défaut, اللي هو l'acknowledged. En fait, il suffit باش انا كتبت في الماكينه اللي الكويري راوتر نتاعي
كتبت demande بتاعي, le processus a pris en considération cette demande, il va juste renvoyer un résultat pour dire c'est bon, j'ai pris en considération cette demande-là. Mais regardez bien, hein, elle confirme la réception de l'opération d'écriture et les changements à la vue in memory. La machine qui contient la donnée LIGETA, elle a reçu la requête et elle a fait les modifications in memory, en mémoire. Il n'y a aucune indication, en fait, moi, aucune indication. On n'attend pas que cette donnée soit journalisée, مثلا. Juste, il suffit, le méquina qui contient la réplique, elle a fait les modifications en mémoire, c'est bon. Donc, là, le niveau suivant, c'est la journalisation. Ah tiens, non seulement que tu as fait mémoire, mais en plus, on a écrit dans le journal. Sachant, bon, la mahala, pas exactement ça, comme on est dans une stratégie, en fait, mettre et work. Donc, l'opération Helistir, la machine qui contient la copie, hein, au niveau du query router. Hein. Mais là, donc, fait la machine qui contient la copie, j'ai modifié dans la mémoire et au niveau du journal, au niveau de la, du log. Donc, ce n'est pas exactement l'équivalent à l'ENI. L'ENI, ça suppose qu'il y a juste la machine qui a reçu la requête. Donc, c'est un peu le query router qui a fait le. Donc là, c'est un peu plus avancé que le ENI de Cassandra. Et finalement, le niveau suivant, c'est que Replica Acknowledged, non seulement la primaire a reçu la requête, mais elle a aussi transmis à un ou plusieurs secondaires. Et là, il faut définir quand est-ce que le secondaire il a reçu la réplique. Donc, on est je veux une réplique, je veux deux répliques, etc. Donc, la modification. Est-ce que c'est clair par rapport à la stratégie d'écriture? ما فهمتش الجورناليزي. Journaliser, juste le machine qui reçoit, donc la machine qui contient la réplique primaire, avec le primary. Donc celle qui contient la réplique primaire, jette à la requête, elle a appliqué la modification au niveau de la donnée en mémoire. La donnée en mémoire, ici, ou aussi sur le disque. Bien sûr, elle a مانيش باش نستنى حتى لين هي تزاد sur le disque الموديفيكاسيون اللي انا عملتها, mais il suffit باش تكون تعملت en mémoire, mais pas que هذيك كانت تعملت en mémoire كهو c'est acknowledged, تعملت en mémoire, mais en plus elle a été écrite في اللوج. معناها l'événement تكتب في اللوج, كتبنا راه قلنا سي بون صارت معناها الريكيت الفلانيه كتبت الدوني الفلانيه باش كان تحت الميكان قبل ما تكتب la donnée dans le fichier de la base de données. En fait, كي نعاودو نقراو اللوج نلقاو اللي l'événement a eu lieu, donc on peut le reproduire. كاين كي ترجع bien sûr. Ok. Par contre, l'autre, si je l'écris uniquement en mémoire, mais qui n'a dit que ça te la mouche, elle a écrit en mémoire, elle est perdue à jamais. Je la retrouve. Donc ça donne mieux en termes de consistance. Bien sûr, la journalisation de cycle. Mais par rapport aux lectures, donc stratégie de lecture interne, tu peux définir en fait شكون اللي تحب يقرا. Est-ce que tu as les données par rapport les copies les موجودين. Par défaut, si tu ne dis rien, on va lire à partir toujours de la donnée primaire. Donc, il m'a dit l'écriture, dis-moi le primaire, en premier, ou la lecture, par défaut, le primaire. Mais on peut dire, je choisis la lecture à partir de l'endroit de la copie la plus proche mienne. Donc, si je veux favoriser la disponibilité, je vais la donnée la plus proche. Maintenant, il faut faire très attention. Là, il n'y a aucune chance في MongoDB باش تكون la donnée secondaire هي اللي كتبت فيها هي الأولى. في كاساندرا il y avait la possibilité باش حتى وكان تقرا من أي ريبليك نجم تكون هي آخر واحدة كتبت فيها la donnée. Donc, il y a quand même un petit peu plus de chance باش تكون عندك une donnée récente. Par contre, là, s'il y a une modification, les salles sur la copie primaire, je n'ai aucun moyen de savoir est-ce que je suis au niveau de la donnée qui a reçu la dernière modification ou elle est. Donc, l'écriture dit ma primaire قبل, أما la lecture نجم تكون من أقرب copie موجودة par rapport للrequête, معناها للماشين où la requête a été réalisée. Voilà. Est-ce que c'est clair par rapport au choix de MongoDB pour l'écriture et la lecture? C'est tout bon?
Bien. Alors, est-ce que vous pouvez me dire finalement, qu'est-ce que vous avez retenu par rapport à cette matière? Est-ce qu'il y avait des misconceptions قبل حاجات que vous pensiez par rapport à la notion de big data et que تبدل رأيكم? Est-ce qu'il y a des choses qui vous fait assez sceptique شوية? Est-ce que vous voyez l'utilité du domaine? Vous voyez Blast par rapport aux autres domaines, notamment l'IA, notamment, je ne sais pas moi, la blockchain, l'IoT, le BI. Donc, est-ce que qui peut me dire رأيه par rapport à tout ça? بالنسبة لي أنا كنت نتخيل اللي معناتها les bases de données sont séparées en deux, juste des bases de données SQL et des bases de données NoSQL. Et plus معناتها le choix نتاع la base de données qu'on va utiliser في البيج داتا c'était pas معناها كيما نستعمل كاساندرا كيما نستعمل مونجو دي بي كيما نستعمل أي base de données أخرى معناها mais juste le fait que ça soit NoSQL c'est-à-dire كلهم كيف or que non معناها تورينا لي كل حاجة عندها البارتيكولاريتي نتاعها كل هذه أكثر حاجة disons تعلمتها من الكورة هذه. Très bien. Ben, déjà très bien. Donc le fait de vous pousser un peu à réfléchir, qui تختار une technologie là, vous devez vraiment considérer plusieurs aspects. خاطر فما شكون يختار technologie uniquement على خاطر par exemple le format اللي هي تستعمل فيها والا uniquement parce que il y a une disponibilité نتاع الdocumentation. Ça c'est très courant comme choix. فما شكون اللي يختارها uniquement على خاطر مثلا pour MongoDB يختاروها برشا في الويب على خاطر دخلت في لا نوسيون تاع مين ستاك دونك اللي يستعمل Angular et Node systématiquement يمشي يستعمل MongoDB. Par contre, il faut être conscient des problèmes qui peuvent survenir quand on utilise ce type de base de données. Donc c'est très bien ce que tu as dit Ale parce que وقت اللي نختار une base de données en ignorant quels sont les effets néfastes qui peuvent venir derrière باش يجيوني من بعد مشاكل في l'application تاعي اللي ما كنتش نستنى فيها. Donc c'est important vraiment. Là je vous donne juste l'exemple نتاع زوزرا et pendant des années je n'ai donné que ces deux exemples mais خاطر ما نجموش ندوروا على les exemples نتاع العالم الكل ça c'est sûr. Cela dit le fait de voir les rares deux bases de données qui semblent identiques parce qu'elles portent le même label peuvent être très différentes en termes de comportement. Donc, j'espère que je vous pousse un peu à réfléchir. Une base de données, tu regardes aussi les stratégies et les non seulement pour le format les requêtes, mais aussi pour le stockage, pour le traitement des données, pour la gestion des processus, etc. Quoi d'autre? Je connais rien d'autre chose à dire. les notions اللي شفناهم كانوا عندي فلو جست نسمع بهم هكا دونك في الماتير هذه بلوز ما خذيت فكرة عليها أكثر وفهمتهم. Ben, cool. Est-ce que vous pensiez, est-ce que فما شكون يبنسي اللي راهو البيج داتا et l'IA c'est la même chose? Non? Oui? Non. Non? Donc فما حد كي بنسي اللي راهو كي نقولوا بيج داتا معناها les algorithmes نتاع clustering وجماعة. Parce qu'on me pose très souvent cette question. Enfin, moi, on me pose cette question. يجوني لي أنا كي يشوفوا لي نخدم على البيج داتا يقولوا لي يجي عمل لنا formation en machine learning. مثلا. En fait, les deux domaines sont très liés. Par exemple, big data في حد ذاتها c'est pas معناتها un domaine اللي وراه business logic. معناها ديما le big data c'est un outil اللي يخلينا نعملوا برشا حاجات أخرين كيما l'IoT كيما l'IA كيما برشا حاجات معناها. Mais le big data en lui-même, peut-être حتى في les analyses de données, le big data c'est un outil. كيما كيف حتى l'IA c'est un outil, mais ils sont complémentaires dans un même business. En fait, c'est très bien. C'est très bien en fait. اللي حبيت نوصله
c'est que le big data, c'est vraiment mettre à la disposition les scientifiques des données, les data scientists, mettre à leur disposition la plateforme nécessaire pour de la façon la plus performante possible. Mais ce que vous devez savoir, c'est que le big data, il n'est pas uniquement utilisé dans le cadre des data analytics ou dans le cadre de l'intelligence des données, on va dire. Il peut être utilisé pour n'importe quel type d'application qui manipule des données en général. C'est juste de l'analyse. Une application BI en utilisant les outils Big Data. Est-ce que vous voyez un peu la différence maintenant entre les deux domaines, BI et Big Data? Le BI, madame, est plus concentré sur le métier, tout ce qui est l'analyse de données, etc. Mais en fait, le Big Data, c'est la plateforme, voilà, l'infrastructure, et les tralina, on peut traiter et manipuler ces données. Très bien. Donc, le BI, c'est plus, en fait, le BI, l'objectif نتاعو واحد اللي هو les plateformes décisionnelles. معناها le système décisionnel. Et l'objectif نتاعي, c'est de prendre une décision. Des inputs, ونحب نصنع une chaîne ولا حاجة معناها un mécanisme اللي هو يخليني ناخذ des décisions à la fin. Alors, le big data, مش ديما, il sert pour la prise de décision. كما قلنا, c'est un ensemble d'outils qui peuvent être utilisés pour n'importe quoi. Bon, à la limite, n'importe quoi peut être utilisé pour la prise de décision, la mahal. Mais mouche dans le sens prise de décision, les décideurs, les chefs d'entreprise, ce qui se passe dans leur entreprise, l'évolution au long des années, à l'intérieur de leur entreprise. Donc, ils ont besoin de graphes et de trucs. Ils prennent des décisions. Est-ce que نحل une autre filiale ou est-ce que نسكر des boutiques ou est-ce que نزيد je recrute des gens ou est-ce que je m'oriente vers un autre produit ou autre. Donc là, le big data, نجم نستعملوه pour le monitoring par exemple, نجم نستعملوه pour les tests. Dernièrement, avec Montésar, on a créé une application KMLA en big data juste pour le benchmarking. معناها تستعمل une application en utilisant les outils big data juste باش تبنشماركي d'autres applications. معناها الاستعمال نتاع les outils big data نتاع les notions big data, il peut être vaste ما يقفش في الحاجات اللي مستنسين بهم احنا اللي هما ديما يقولوا عليهم اغزروا كيفاش ماكدونالدز او العباد عرفوا كيفاش يستعملوا ليتيكيت كيس نتاعهم pour augmenter les recettes نتاعهم بندرا قداش ولا شوفوا كيفاش جوجل مابس استعملتهم باش نجم تحسن في كل حاجه. معناها هذوما ديما لي زيكزامبل كون دون سي ان بو بور فوندر لو ريف, معناها بور دير راهو اغزروا كيفاش avec ce nombre كبير نتاع دي دوني on arrive à rendre les machines plus intelligentes. Mais هذاك راهو c'est vrai que ok merci les systèmes qui permettent de, mais c'est surtout pas grâce aux algorithmes qu'il y a derrière, les modèles statistiques ou الحكايات اللي هما بعاد شويه على mon domaine d'expertise en tout cas. Donc faut faire bien la distinction ما بيناتهم, mais surtout savoir faire les معناها تعرف كيفاش تلم ما بيناتهم. Dans un système BI غالب الوقت, j'espère que vous l'avez vu dans la matière BI, عندكم des sources différentes. Cela dit, ce sont en général des sources fiables. غالب الوقت le système BI ما يمشيوش يجيبوا les données من حاجه اللي ماهيش فيابل اي حاجه ماهيش ستركتوري. دونك نخدموا برشا على tout ce qui est structuré في البي اي, que ce soit au niveau des sources mais aussi au niveau de la data warehouse elle-même. Donc la data warehouse elle-même est en général très structurée, ماهيش normalisée mais elle est structurée et elle est en général aussi centralisée. معناها je dois avoir un serveur كبير ياسر اللي فيه les données نتاعي. data warehouse ما تحبش ياسر distribution. Les process ETL, ce ne sont pas des processus en temps réel, ce sont des processus en général qui sont programmés de façon périodique. Donc, mais il des données qui sont récentes et en général, entre parenthèses. Mais à la base, si vous lisez les livres de référence, c'est une chaîne اللي هي تلانسي des ETL مرة في الليل ولا مرة في الشهر ولا مرة حتى في الساعة. اللي هي تعمل لك اون فيزيون جلوبال. دونك ما نخدموا كان اكثر على الباتش اكثر منه الريل تايم بروسيسنج ولا الستريم بروسيسنج.
Et puis, les analyses de données, ils vont à la fin sous forme de cubes. Donc, on dit les effets, on dit les dimensions, etc. Donc, c'est très carré comme domaine. واضح شنو يلزمك تعمل la chaîne واضحة. فما deux types de courants, on va dire, في البي اي. فما شكون اللي يقول لك راهو le data warehouse يلزم يكون normalisé من نولو. وفما شكون يقول لك le data warehouse ne doit pas être normalisé, mais les data marks doivent être normalisés. Il y a des petits courants comme ça, mais tout tourne autour un peu de la même chose. On introduit des outils big data في البي اي. Par contre, on va casser un peu les chaînes المعمولين. خاطر احسن حاجه باهيه في البي اي سي تشري une suite حاضره et tu configures cette suite là et très facilement عندك le rendu تشوفه في ça. Par contre, lequel tu vas introduire des outils big data, ça va faire en fait, que tu fais beaucoup de choses à la main. Moi, je connais le big data حتى لتوا. Bon, ça commence à se voir des suites حاضرين كاملين من الاول للاخر, mais فما برشا bricolage. Donc, ça demande beaucoup plus d'expertise que les يستعمل في البي classique, on va dire entre guillemets. Mais par rapport مثلا للIoT. شنو علاقة البيج داتا بالIoT؟ ها ايش تعمل IoT؟ ماذا؟ l'IoT est basé sur معناها plusieurs capteurs اللي هما في الريزو نتاع معناها الابليكاسيون نتاعنا اللي هي IoT اللي هما كلهم باش يلموا دي دوني. دونك احنا كلي دوني هذوكم باش يكونوا دي دوني كبار بيان سور. دونك نستحقوا ان سيستيم بيج داتا باش نجموا اون ليجير ومن بعد نخرجوا منهم حاجه اللي هي تنجم تصلح. Voilà, donc tout simplement, les systèmes IoT ou les capteurs qui sont utilisés pour l'IoT en général, je me connais des sources de données. C'est d'ailleurs la source de données idéale. Les données, mais les capteurs de l'IoT, ils sont très 3V. 3V. Donc c'est beaucoup de données dans un flux constant de plusieurs sources différentes et dans un format, si en plus on le regroupe avec d'autres données, Big Data le recoupement de données. تجيب من برشا بلايص مختلفين وتحاول تخرج حاجه من برشا لي دوني هذوك. Donc ça peut être en fait le back-end le back-end on va dire اللي يخليك tu traites un peu les données اللي جايين هذوك وتخرج منهم insights والا تعمل affichage en temps réel والا tu arrives en fait à gérer un peu ces données là. Si c'est juste pour de l'affichage temps réel ما تستحقوش بوتي بيج داتا كبار. معناها يتنجم تكون كان ما تستحقش لي دوني دوك باش تستوكيهم باش تريتيهم بلو تار. Juste un affichage avec des outils de dashboarding, ça suffit. Mais si vous avez besoin de stocker ces données, de les traiter, ça peut être utile en fait d'avoir un système qui est très disponible, qui reçoit les données. Donc, on va dire, il